Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Aston Villa contre Bologne. C'est un match qui a lieu ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le compte de la troisième journée de cette Ligue des Champions. Alors Aston Villa c'est le sixième du classement qui reçoit Bologne le 26e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans ce championnat nouvelle formule avec un championnat de 36 équipes et je reviendrai également sur les grandes règles. On verra ensuite les résultats et le calendrier pour Aston Villa et pour Bologne dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, les stats d'Aston Villa et de Bologne, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 5. Et donc, au classement, Aston Villa démarre très très bien puisque les 8 premiers iront directement au 8e de finale et pour l'instant, ils sont 6e. Après, la 9e à la 24e place, ce seront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Et donc, Aston Villa, 6 points en 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués, aucun but encaissé, plus 4 de différence de but. Ils font partie des 7 équipes qui ont gagné les 2 premières journées. Ils sont très très bien partis dans cette compétition. Bologne de son côté pour l'instant, ils sont 26e avec un point en 2 matchs, un nul, une défaite, aucun but marqué, 2 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Comme je l'ai déjà dit, les nuls ne vont pas rapporter, ne pas être intéressants, puisqu'on a déjà 23 équipes qui ont gagné les matchs. Le but c'est de gagner, de prendre les 3 points de la victoire. Au niveau des résultats et du calendrier, Aston Villa a commencé par une victoire à Young Boys Bern 3-0. Puis ils ont battu une grosse performance, le Bayern Munich 1-0, même si ça a été compliqué. Là, ils jouent contre Bologne, ils iront au Club Bruges, ils recevront la Juventus de Turin, ils iront à Leipzig, à Monaco, puis ils recevront le Celtic Glasgow. C'est un très très bon calendrier pour eux pour aller dans les 8. Bologne de son côté a commencé par un nul contre le Shakhtar Donetsk 0-0, puis a perdu à Liverpool 2-0, joue à Aston Villa, recevra Monaco, puis Lille, ira à Benfica, recevra le Borussia Dortmund, puis ira au Sporting Portugal. Alors au niveau des meilleurs buteurs, on a pour Aston Villa Duran qui en est à un but. C'est le seul joueur des deux équipes qui apparaît dans ces 18 premiers. Et dans les 18 premiers passeurs, pour Aston Villa, on a McGinn, Tillmans et Watkins avec une passe décisive. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Aston Villa, 7 victoires de nul, seulement une défaite. Ils sont d'ailleurs invaincus depuis les 9 derniers matchs, ça marche plutôt bien pour eux. 19 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Là, ce week-end, ils ont gagné 3-1 à Fulham. La confiance est toujours là. À domicile, ils restent sur un nul contre Manchester United 0-0. Une victoire contre le Bayern Munich en Ligue des Champions 1-0. Une victoire 3-1 contre Wolverhampton. Une victoire 3-2 contre Everton. Et il faut remonter justement à la défaite il y a une dizaine de matchs contre Arsenal, c'était à domicile où ils ont perdu 2 buts à 0. Alors Aston Villa, c'est quand même du très lourd, ça marche très très bien. Ils marquent des buts, ils n'en prennent pas tant que ça, et ça gagne des matchs. Bologne de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est une victoire, 7 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Bologne ne retrouve pas le niveau de jeu qui faisait leur force la saison passée. La seule victoire, c'est à Monza 2-1. Mais sinon, il y a beaucoup de matchs nuls. Ils n'arrivent pas à gagner les matchs. Et puis de temps en temps, il y a une défaite. Alors, chez les gros, ils ont perdu 2-0 à Liverpool en Ligue des Champions, 3-0 à Naples dans le championnat d'Italie. Donc voilà, c'est des matchs à l'extérieur qui sont compliqués à l'extérieur. Sinon, il reste sur un 2-2 à Genoa, une défaite 2-0 à Liverpool, une victoire 2-1 à Monza, un 2-2 à Com et une défaite à Naples 3-0. Moi, je crains pour eux, dès qu'ils jouent contre des équipes fortes, ils ont du mal à l'extérieur. Après, Aston Villa a été quand même bien ballotté contre le Bayern Munich. Ils ont gagné 1-0, mais ils ont été ballottés. Après, ils sont chez eux. Si Aston Villa gagne, ils auront 3 victoires après 3 matchs. Ils pourront vraiment commencer à bien envisager la qualif pour la suite. Ils seront quasiment sûrs d'être dans les 24, presque. En tout cas, je les garde favoris quand même pour cette rencontre. Je verrais bien une victoire 1-0 ou 2-1. Après, dans le foot, tout est possible. Alors, au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Aston Villa, on aurait du 4-2-3, un gardien Martinez, défense Cash, Konsa, Torres, Digne, milieu de terrain défensif Barclay et Tillmans, milieu offensif et ailier Bailey, Rogers, Buendia, attaquant Watkins. Et pour Bologne, on aurait du 4-3-3, gardien Skorupski, défense Poche, Bekema, Lukumi, Miranda, milieu de terrain Ebischer, Freuler, Fabian, attaquant Orsolini, Castro ou Dalinga et Endoy. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors est-ce que Aston Villa va enchaîner par une troisième victoire? Bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Aston Villa, le sixième du classement, reçoit Bologne, le 26e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.